Culture d'islam d'Abdelwahab Medeb. Nous consacrons l'émission d'aujourd'hui à la question de l'athéisme, le rapport de l'athéisme avec l'islam. Est-ce que dans la tradition islamique, cet athéisme s'est manifesté? Il y a la notion d'Al-Had en arabe. Est-ce que le mot Al-Had désigne véritablement l'athéisme ou non, son sens premier? Et pour parler de cette question, nous avons d'abord en duplex de Strasbourg avec nous Jean-Luc Nancy. Bonjour Jean-Luc Nancy. Bonjour Abdelwahab Medeb. Et pour être éclairé par le point de vue du philosophe, dans la tradition philosophique occidentale de l'athéisme, comment s'est mis en place le processus et à partir de cette situation, éclairé par ce qui a pu être pensé dans cette tradition, ce qui nous vient de l'islam. Et ici même en studio, trois invités. Randa Kassis, qui est présidente du mouvement de la société pluraliste, c'est une opposante syrienne. Randa Kassis est aussi écrivain, évidemment, elle est au cœur de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, mais en même temps, particulièrement sur le web, Randa Kassis est un carrefour pour tout ce phénomène de cette jeunesse musulmane révoltée, en lien et par désir de liberté, dans cette société encore profondément théocentrée, profondément marquée par la question religieuse, ces jeunes qui osent déclarer leur athéisme. À côté aussi Tawfiq Allel, qui est algérien, installé depuis très très longtemps en France. Il est le coordinateur du Manifeste des libertés et il s'est préoccupé lui aussi de cette question comme expression de la liberté. Le Manifeste des libertés est né particulièrement dans le contexte algérien et particulièrement après la décennie noire, cette décennie terrible qui a secoué l'Algérie et qui a laissé près de 200 000 morts. Tawfiq Allel est aussi un grand militant de ce manifeste des libertés, en rapport avec aussi les réfugiés politiques qui ont des problèmes dans les pays, particulièrement les pays de la rive sud de la Méditerranée, les pays où domine l'islam. Et en ce moment même, il est en relation, il est en encadrement de quelqu'un qui est candidat pour le refuge politique et qui nous vient de Tunisie, et qui est notre quatrième invité, Razi Beji, qui a déclaré à Mahdia, la ville dans laquelle il habite en Tunisie, son athéisme avec un autre compagnon à lui, Jebr Mejri. Razi Beji a pu fuir à temps parce que il a eu un procès contre lui, 7 ans et demi de prison, tel a été le verdict, et son compagnon est en prison. Donc nous sommes face à une question véritablement grave parce qu'elle implique précisément les personnes physiques. Ça engage la question de la liberté de conscience, de toutes ces questions que ce processus de démocratisation dans les pays arabes est en train d'expérimenter, et Razi Beji fait partie justement de cette expérience in vivo. Alors peut-être une première question à l'adresse du philosophe. Comment vous situez l'athéisme comme processus et par quel concept il a pu être nourri, Jean-Luc Nancy? Écoutez, je crois qu'il y a quelque chose qui est assez simple. Il y a deux sens possibles de athéisme. Ou bien le sens le plus répandu, c'est que athéisme consiste à nier toute espèce de désignation de Dieu, de toute espèce de rapport à quelque chose comme Dieu, y compris même avec toutes les complications extrêmement serrées qu'on peut bâtir autour de la nomination même de Dieu, quand on pense qu'il s'agit toujours d'un Dieu qui ou bien est innommable, ou bien a 100 noms, dont le 100e n'est même pas connu, etc. Bien. Alors, il y a l'athéisme dans ce sens-là, le plus courant, c'est-à-dire quelqu'un qui dit « je ne crois pas, je ne crois à rien ». Bon. D'autre part, il y a l'athéisme qui est profondément inscrit à l'intérieur de toute la tradition monothéiste,
ou abrahamique, si vous voulez. Cet athéisme consiste simplement à affirmer ceci, hein, c'est que Dieu n'est pas une idole. S'il y a bien quelque chose qui unit très profondément les trois monothéismes, c'est le refus de l'idole. Et qu'est-ce que c'est que l'idole? L'idole, c'est la croyance dans le fait que le Dieu est présent d'une manière ou d'une autre. Qu'il est présent dans un bout de bois, dans une statue, ou qu'il est présent quelque part là-haut dans le ciel, dans un paradis imaginaire. Au contraire, s'il y a une vérité du Dieu monothéiste, c'est qu'il n'est pas présent sous aucune forme, ou que sa présence est une présence d'une toute autre nature que ce que nous appelons présence. Et c'est pourquoi, à l'intérieur en tout cas du judaïsme et du christianisme, on peut trouver une quantité d'affirmations d'athéisme de la part de personnes de la spiritualité la plus raffinée. Et même à l'intérieur de l'islam, je suis sûr que je ne suis pas assez compétent pour le dire, mais je suis sûr qu'en regardant de très près ce que disent des gens comme Ibn Arabi, comme Bistami, comme Hallaj et tout, on trouverait peut-être de quelque chose qu'on ne pourrait pas appeler athéisme, mais qui serait très exactement la même chose, la négation de la présence de Dieu. Nous avons tout à fait, je vous confirme, dans la tradition islamique, quelque chose de cet ordre-là, particulièrement chez le mouvement des Mu'tazila, qui, justement, Mu'tazila, le sens même de Mu'tazila, c'est le fait d'isoler. C'est isoler Dieu du reste d'une manière telle, il est tellement renvoyé à l'abstraction et à l'irreprésentable que d'ailleurs beaucoup des orthodoxes, de ceux qui veulent tenir compte de la dimension anthropomorphe, parce qu'il y a cette dialectique entre la transcendance et l'anthropomorphisme, entre l'abstraction et le figural, la capacité de figuration, parce que c'est un immense débat évidemment théologique et philosophique qui a concerné non seulement le judaïsme et le christianisme, mais aussi l'islam. Et les Mu'tazila étaient traités justement d'athées, du fait même d'avoir tellement éliminé Dieu du monde que certains des orthodoxes disent donc cette élimination est une forme d'annulation. Donc cet aspect-là, en effet, existe aussi en Je islam. dirais, il est inhérent à l'inspiration monothéiste dans ce qu'elle a de plus profond. Mais ça choque le sentiment religieux. Et j'aimerais bien, Jean-Luc Nancy, que vous nous rapportiez, en quelques mots évidemment, le processus qui a fait que la déclaration d'athéisme, au-delà de cette problématique philosophique, comme déclaration qui a un effet sur la cité, comment elle a pu se manifester avec probablement l'avènement de la liberté dans la cité, mais que avant cela, à l'époque où la cité occidentale elle-même était théocentrée, la déclaration d'athéisme, évidemment, était, comment dire, châtiée et très violemment. Oui, je vous cite une phrase, sans vous dire son auteur. Prions Dieu de nous tenir libres et quittes de Dieu. Cette phrase n'est pas du XXe siècle, n'est pas du XIXe. Non, cette phrase est du XVe siècle. Elle est de Maître Eckhart, un des très grands mystiques et spirituels, si on veut. C'est une parole que Ibn Arabi aurait pu prononcer. Mais oui. Bon. Donc, alors bien sûr, il ne faut pas exagérer. Maître Eckhart a pu dire ça. Il y a d'autres affirmations qui ont pu être tenues, mais l'affirmation d'Eckhart, d'ailleurs Eckhart a été condamné, non pas à la prison, mais a été condamné au sens où ses thèses, ses pensées a été condamné. Mais il y a ce phénomène qui a existé aussi donc dans la tradition islamique, le phénomène qu'on appelle l'Had. Il y a un certain nombre de personnages qui se sont manifestés, particulièrement dans ce moment étonnant du Xe siècle, un certain nombre d'auteurs comme El-Warraq, comme Ibn Rawandi, comme
Razi. À propos de Razi, justement, je voudrais vous lire alors ce passage donc d'Abou Bakr Razi, qui est né en 864, mort en 924, philosophe profondément marqué par les Grecs, médecin, très connu comme médecin dans la tradition latine, son nom étant traduit par Rhazès. Et voilà ce qu'il dit. Ce sont en fait des extraits qui nous proviennent d'une réfutation d'un de ses livres qui ne nous est pas parvenu. Et dans cette réfutation, il y a un certain nombre de citations qui sont séparées, puisque paragraphe par paragraphe ou phrase par phrase, c'est réfuté. Et j'ai rassemblé cela en le continuum d'un texte. Il commence ainsi, ce texte. « D'où avez-vous tiré l'idée que Dieu a consacré certains humains par la prophétie et qu'il les a élus pour en faire des modèles à suivre ?» Ça concerne beaucoup plus une attaque de la prophétie, de la religion, que de Dieu. Comment avez-vous pu penser que la sagesse de Dieu les ait prédestinés à jouer un tel rôle, eux qui, en fait, n'ont suscité que des inimitiés et des guerres, par quoi les massacres se sont démultipliés. Donc là, vous voyez, la sagesse de Dieu est reconnue comme telle. Hein. C'est un déiste qui parle, je dirais. Peut-être un agnostique, je ne sais pas. Il eût été plus conforme à la sagesse de Dieu et à sa miséricorde, continue Razi, d'inspirer l'intégralité des humains pour les amener à discerner les vertus et les vices qui déterminent aussi bien leur présent que leur futur. Pour un tel dessein, il n'a pas à préférer quelques humains au détriment du plus grand nombre, car ce choix attire les conflits et les différends qui les conduisent à s'anéantir. Il en est ainsi dès que de prétendus élus s'emparent du pouvoir pour s'aliéner la masse, alors chaque obédience vénère son chef et réfute les autres chefs. Ainsi sont frappés de front par l'épée les adeptes des croyances autres que la sienne, la calamité se généralise et les hommes se détruisent à coups d'agressions haineuses. Bien des gens, en effet, ont été décimés de la sorte, sans ce qui s'est noué entre les humains à cause des religions, les chocs, les guerres et les calamités auraient baissé. Comment vous réagissez à ce début de texte, Jean-Luc Nancy ? C'est un texte, en effet, qui porte sur la religion. Oui. Et la religion comme telle, c'est-à-dire la religion comme ensemble de pratiques, d'autorité, cette autorité fut-elle diffuse et pas, ne fut-elle pas celle d'une église organisée, mais bon, pratique, autorité, règlement, rite, etc. La religion, ça, c'est d'une certaine façon, ça n'a rien à voir avec la foi, la religion. C'est intimement tissé dans une société, au moins dans une socialité. Et ça risque toujours d'être pris volontairement ou involontairement comme instrument d'un pouvoir. Si bien que la question que je me pose aujourd'hui très très souvent, c'est ceux qui détiennent un pouvoir religieux dont ils font un usage social et politique, ceux-là, qu'est-ce qu'ils croient vraiment, eux? Qu'est-ce qu'ils ont vraiment, je dirais, dans l'intimité de leur cœur et de leur âme? Peut-être rien du tout qui ait rapport avec Dieu. Alors, Toufiq Halal, le coordinateur du Manifeste des Libertés, vous réagissez, je vous sentais réagir très très fort au propos à la fois du texte de Razi et de la réaction de Jean-Luc Nancy. Bien sûr, c'est vraiment c'est dans ce qui se passe avant Sidi Bouzid. Ce qui se passait déjà... Là, vous nous ramenez donc vers 2010, décembre 2010. Exactement. Voilà, oui, oui. Je veux dire que c'est dans le droit fil de le point de départ de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Voilà, oui. Et dans le droit fil de ce que vient de dire Jean-Luc Nancy. Si vous prenez l'expérience marocaine du Mali, mouvement alternatif pour les libertés individuelles, leur plateforme, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans exactement, donc avant le soulèvement de Sidi Bouzid, où était visée non pas la piété, non pas la foi,
Mais la pratique, l'ordre Voilà. moral, la bigoterie. Le cas marocain est très intéressant parce que c'est là où la liaison du pouvoir politique et du pouvoir religieux sont intimement liées puisque le roi est Amir al-Mu'minin. Oui. Donc le côté prince des croyants, intense, oui. le côté dramatique de cette, disons, mise en scène au sens fort du terme, de cette opposition, a revêtu un caractère extrêmement important. Et les jeunes qui étaient là, il n'y avait pas seulement les Arbarnamat et croyants dans le groupe, mais il y avait d'autres qui ne sont pas croyants, notamment des filles comme Zineb El-Ghazoui ou Ibtissam Lashgar. Leur problème, c'était de dire, nous ce n'est pas la piété qu'on vise, ni même l'esprit religieux, ni même le déisme que suppose l'islam, mais essentiellement une pratique et la bigoterie qui l'entoure, l'ordre moral qui l'entoure. Donc l'atteinte à la liberté. L'atteinte à la liberté. Et ils ont pris la décision de convoquer donc lors du Ramadan les déjeuneurs, de le faire à l'extérieur de la ville. Pas du tout d'une façon ostentatoire, mais regrouper les gens ouverts à tout le monde. Donc ils ont eu quelques personnes qui se sont regroupées comme ça, par Facebook, etc. Et figurez-vous, ils ont été condamnés selon une législation remontant à la législation coloniale. Ce mélange détonnant entre la religion, le pouvoir politique et l'ancien système colonial, ils ont ridiculiser ce dispositif-là au nom, effectivement, de la liberté de conscience. Alors, l'un d'eux aussi, c'est un de ces jeunes Marocains qui ont été très actifs sur c'est Qassem El-Ghazali qui a été obligé de quitter le pays. Et vous, Randa Kassis, vous avez été en contact direct avec Razi Beji, qui est avec nous en studio au moment même où il a eu des problèmes en raison de ce rapport à la religion, où il a écrit, Razi Beji, un livre très audacieux qui a circulé sur le net, et qui est ce livre, comment je le perçois quand je le lis, c'est en fait une volonté de vouloir affirmer sa liberté en touchant au tabou. Je crois que c'est ça l'idée. Cette manière de présenter des éléments appartenant à la croyance religieuse, de les malmener, en fait de toucher au tabou. Vous-même d'ailleurs, vous avez été parmi les personnes qui dans vos écrits ont touché à la question du tabou, hein, Randa. Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, est-ce qu'on doit séparer Dieu ou l'autorité de Dieu de l'autorité sociale ou l'autorité de religion? Je crois à une chose, peut-être pour séparer ça, il faut arriver à une maturité psychologique chez le croyant ou le non-croyant, bien sûr. Mais pour casser ces barrières, pour arriver à avoir un changement dans ces sociétés, il faut viser celui qui a causé tous ces malheurs, qui a privé l'individu de vivre sa vie, d'être toujours dans le refoulement. Et c'est ça ce qui est le plus important. Alors toucher au Dieu, c'est toucher quand même à une barrière qui doit le faire l'individu, je crois. Peut-être après, c'est une autre question après, est-ce qu'il va continuer dans cette croyance ou non-croyance? Ça, c'est une autre question. Mais aujourd'hui, je ne crois pas qu'on peut séparer Dieu de ses religions ou Dieu de cette autorité ou on va dire de cette culture qui réprime l'individu lui-même dans sa société. Et pour cela, bien sûr, il fallait quand même commencer par parler à tout ce qui est tabou dans ces sociétés. Il n'y a pas que Dieu, de toute façon, qui est tabou. Il n'y a pas que la religion est tabou. Le sexe est tabou. La femme est tabou. Et c'est pour ça, je dis, les tabous, il faut aborder ce sujet avec tous les tabous que l'individu dans ces sociétés en souffre pour arriver au moins on va dire, à aboutir peut-être à une autre culture
qui respecte ce que lui est différent, une culture que l'individu peut vivre sa vie d'une façon personnelle en pleine satisfaction. Ben, c'est là où votre propre mouvement que vous dirigez, le mouvement de la société pluraliste, va dans ce sens-là. C'est-à-dire, tout à fait. La société pluraliste, c'est le fait d'admettre que chacun vive selon le point de vue qui est le sien. Tout à fait, qui est basé sur les droits de l'individu, parce que quand nous parlons des droits de l'individu, ça veut dire nous éliminerons toute discrimination entre déjà femmes, hommes, entre classes, entre tout. C'est vraiment les droits basiques de chacun. Tawfiq Halal, toutes ces questions, le fait de toucher au tabou, la question de l'athéisme, cette mise en scène justement dans la cité qui touche au tabou, concerne profondément la question de la liberté. Et nous sommes dans une conjoncture où ce phénomène apparaît. Les jeunes osent de plus en plus. C'est ça qui est frappant. On l'avait remarqué à partir de nos activités du Manifeste des Libertés, avant les soulèvements, on avait remarqué, c'est des nouvelles figures du combat pour les libertés, qui sont d'un autre cursus intellectuel, militant et même social. L'origine sociale a beaucoup changé. Leur mode de formation aussi, la plupart arabophones et entièrement arabophones. C'est pas de notre génération. Et c'est vrai que c'est des manifestations individuelles, mais on a remarqué vraiment qu'il y avait une cristallisation d'un mouvement. Et ça, c'est que on comprendrait rien au soulèvement actuel, l'intensité, leur ampleur, si on ne considère pas ce courant-là, qui est beaucoup plus important qu'on ne le croit, qui se manifeste, je dis bien, qui amène effectivement ses propres exigences, qui sont des exigences de liberté, d'expression, de conscience, ici et maintenant. Et c'est là la grosse différence aussi avec notre génération, c'est que nous, on avait plus ou moins cette liberté, mais on pensait qu'elle était domestique, qu'elle était réservée à quelques-uns. Non, ils la posent pour eux-mêmes et dans la cité. Il ne s'agit pas de se cacher ou de faire des concessions, de l'expliciter ici et maintenant. Et dans ce cas-là, c'est ça qui est aussi un deuxième élément qui est intéressant. Et si on prend l'exemple du Mali, on va retrouver ces gens-là du Mali. Le Mali, il faut rappeler... mouvement alternatif pour les libertés individuelles. Oui. Donc, on va retrouver les éléments actifs de ce courant-là très vite dans le mouvement du 20 février, qui est né après les soulèvements au Maroc pour demande de la réforme. Après les soulèvements de la Tunisie et de l'Égypte. Exactement. Oui. Et on va les retrouver comme éléments actifs, totalement dans le bain de ce soulèvement populaire, global. Ce n'est pas des isolés. Ils ont eu tout de suite, et les contacts déjà étaient tissés auparavant, parce que c'est des gens qui ont eu un appui. Ça a été très dur dans les milieux modernistes ou de gauche et tout. Il y a eu quelques difficultés, mais de plus en plus, ils étaient entourés. Ils avaient une solidarité qu'on ne connaissait pas avant. Et ça, c'est un élément qu'il faut vraiment être très attentif pour comprendre les enjeux à l'heure actuelle, comme si ça donnait le fondement même de ce débat qu'on retrouve aussi bien en Tunisie ou en Égypte, et qui est avancé sur la question « qu'est-ce que c'est l'état de droit ?» Qu'est-ce que c'est un état de droit, si ce n'est celui qui garantit une égalité des droits à tous ses citoyens, quelle que soit leur origine, culturelle, religieuse, de genre, et qui sont fondés sur les libertés. Les libertés, et tout ce travail-là, on le sait, et ils le savent, ces jeunes-là, ça suppose l'organisation en sphères séparées du religieux et du politique. Et là, donc, cette solidarité s'exprime notamment, nous avons affaire aussi à la génération du digital, de la culture du digital. Et Razi Beji, qui est avec nous en studio, illustrait parfaitement cette génération. Vous n'avez jamais quitté votre ville, Mahdia. Et qu'est-ce qui vous a conduit à manifester d'une manière publique votre, disons, séparation d'avec la religion, sinon même votre athéisme, vous deux, vous et votre ami Jebr Mejri, vous êtes devenus très célèbres comme étant les deux athées de Mahdia, et vous avez été confrontés et vous avez eu la force d'affronter
toute une société, parce qu'une société entière, vous m'avez dit maintes fois que même le garçon de café refusait de vous servir le café. Vous êtes un mulhad, vous êtes un athée, donc vous êtes un infréquentable, et quand même vous avez affronté. Alors j'ai vu la violence dans la famille et dans la société tunisienne et tout. En faisant le lien entre le Coran et notre vie et tout, alors j'ai pu comprendre que le problème c'est l'islam. Et comment alors, vous-même, Randa, vous avez découvert, parce que vous aussi, hein, vous êtes aussi dans cette solidarité du digital, vous avez découvert par exemple Raji Beji ou quelqu'un comme Qasem El-Ghazali. Comment vous êtes devenu vous-même un carrefour et une référence pour toute cette jeunesse en quête de liberté, d'affirmation et dans l'audace de défier le tabou? En fait, je les ai connus par le réseau Facebook, puisque je publiais mes articles dans des sites arabes qui sont très connus comme El Hiwar Al-Mutamaddin et autres. Chaque fois, c'est des articles terribles, comme par exemple la névrose des mouftis. Hein, oui, l'état névrotique des mouftis, tout à fait. Alors, puisque je l'ai publié... en arabe, c'est ça? Alors, Sabli Darjal al-Din, oui, tout à fait. Alors, ce qui a... puisque je l'ai publié sous mon vrai nom, c'est-à-dire je n'avais pas un surnom pour écrire et pour publier. J'ai eu pas mal des emails ou des messages de la part de pas mal d'athées dans le monde arabe. Même j'ai eu des emails de la part même des personnes qui habitent en Arabie Saoudite qui m'ont dit « Grâce à vous, je suis devenue athée ». Alors oui, ça a touché, ces articles-là ont touché quand même l'envie de savoir, ou plutôt ont touché ces personnes bien sûr je ne parle pas de Razi ou de Qassem parce qu'ils étaient déjà athées eux-mêmes, ils avaient ce questionnement en eux-mêmes, mais il y avait d'autres qui n'avaient pas ces questionnements. Et ces articles ont quand même ont poussé ces personnes de réfléchir, de savoir mais de quoi elles parlent, qu'est-ce qu'elles parlent, pourquoi elles nient la présence de Dieu, d'où ça vient. Et ils voulaient bien comprendre plus pourquoi je nie, pourquoi je publie des articles dans ce domaine-là. Et c'est là où ils ont encore lu et relu des autres articles que, bien sûr, que j'ai publiés. Et ils ont trouvé, ce qui pareil, ils ont trouvé que c'était bien convaincant mais je crois que ce n'est pas question de convaincre, c'est plutôt une question d'un désir vraiment implicite en eux, un désir inconscient de révolter contre toute une société, ils ne voulaient plus être dans cette répression. C'est vaincre la crainte, vaincre la peur, c'est quelque chose qui peut donner une satisfaction à un individu. Et c'est de là, bien sûr, par le réseau de Facebook, j'ai eu ces messages-là. Et après, je me suis retrouvée dans des groupes fermés, athées, de partout, de tout le monde, de toute façon, de tous ces pays arabes, tunisiens, saoudiens, marocains, syriens, libanais et autres, et égyptiens, bien sûr. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait quand même, il y avait on va dire des groupes qui bouillonnent en eux, qui veulent... qui produisent des textes, il y a toute une littérature. Tout à fait. Mais on ne peut pas, c'est vrai, nier aussi que c'est grâce aussi à l'Internet, parce que ça a ouvert quand même la liberté de l'expression. Et c'est là où on a trouvé ce qu'il a parlé, Taoufir, la solidarité entre athées. Je me rappelle très bien de l'histoire de Palestiniens, Razi est au courant, Walid El-Hussein, qui était emprisonné parce qu'il a déclaré aussi son athéisme. Il était emprisonné. C'était où exactement? C'était en Cisjordanie. Voilà, en Cisjordanie, il était emprisonné pendant 10 mois parce qu'il a déclaré son athéisme. Il y avait toute une solidarité, beaucoup de groupes qui voulaient travailler, qui essayaient de contacter le Human Rights Watch pour libérer cette personne, pour libérer Walid El-Hussein.
Jean-Luc, comment vous analysez ce phénomène? En tous les cas, ça montre tout simplement que nous sommes face à des sociétés qui sont loin, parce que le sens commun les perçoit comme totalement magmatiques, comme totalement marchant au pas derrière l'islam. Et là, on découvre que ce sont des sociétés qui sont profondément traversées par la complexité, par la diversité, par justement ce cri de révolte qui s'exprime jusque de par la déclaration d'athéisme. Moi, je n'ai pas de compétences pour analyser, mais indépendamment même de la question de l'athéisme, même avant elle, depuis ce qu'on a appelé le printemps arabe, par un certain nombre de choses que je pouvais savoir, par des amis, en particulier algériens et égyptiens, j'ai bien senti quelque chose qui était un peu présent à travers ce que vous avez dit les uns et les autres, c'est-à-dire que euh, il y a maintenant une génération ou plusieurs générations qui ont une culture différente, qui sont dans un autre rapport au monde, à la société, à leur société. Et euh, moi, j'ai senti très tôt que quelque chose d'irréversible s'est produit. C'est-à-dire ensuite, bien sûr, nous avons tous eu et nous continuons à avoir bon, toutes les inquiétudes, toutes les déceptions, etc., que nous connaissons en Tunisie, en Égypte, et ne parlons pas de la Syrie. Mais, mais le sentiment très profond que quelque chose de décisif et vraiment d'irréversible s'est produit. C'est-à-dire justement, ça ne s'est pas produit comme ça en tombant du ciel. Justement, il ne s'agit pas du ciel. Ça s'est produit comme la venue à maturité de quelque chose qui était déjà oui, en maturation depuis un certain temps. Et je pense que, évidemment, il va falloir beaucoup de temps. Il va falloir passer aussi sans doute par beaucoup d'épreuves, comme en connaissent ce que vous venez d'évoquer, mais ça ne se renversera pas. Cela dit, il y a une autre question en même temps. C'est que quand je vous entends parler de l'individu, du droit, de l'état de droit, des libertés, à chacun de ces mots, je ne peux que donner une approbation totale, je dirais, sauf à poser en même temps cette question, qui est alors la question de la société ou des sociétés occidentales, des sociétés où il y a état de droit, où il y a individu et indépendance de l'individu, où il y a quand même, disons très largement, même si ce n'est pas absolument, c'est que l'individu c'est très bien, mais l'individu c'est pas encore quelqu'un qui va quelque part. C'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui est dans l'ordre c'est pas de ce qui donne du sens à une existence. L'individu, c'est quelqu'un qui est franchement, dans l'état de pouvoir choisir, décider par lui-même. Mais il y a un danger. Nous connaissons bien les limites et les lourdeurs terribles de l'individualisme. Il ne faut pas non plus oublier que tout ce que nous vaut aujourd'hui l'ultralibéralisme, le capitalisme déchaîné, en particulier financier, dont l'Europe et les États-Unis souffrent tellement en ce moment, ça a profondément à voir aussi avec l'individualisme. Donc, mais moi je suis sûr que les mouvements des pays arabes, à un moment donné, vont rejoindre aussi des mouvements très sourds qui se manifestent aussi par exemple, dans les pays européens. C'est-à-dire, au fond, ça ne veut rien dire d'autre que la recherche d'une autre société que la société, non seulement que la société à gouvernance religieuse, mais une autre société que la société du capitalisme, du profit, de la consommation et de la simple... Mais là, nous retrouvons, Jean-Luc, toute votre réflexion à vous, à Giorgio Agamben, à évidemment Jacques Derrida, sur la question de la communauté qui vient, la communauté à venir, n'est-ce pas? Oui. Alors, Toufik Alan. Je voudrais, non, là aussi, c'est dans le droit fil de ce que vient de dire Jean-Luc Nancy, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est
ils sont certes des individus, l'affirmation des libertés individuelles très forte, mais n'oublions pas, ils sont totalement insérés dans les mouvements à l'heure actuelle dont les objectifs sont peut-être de grands mots comme ça. C'est l'invention démocratique. C'est l'invention démocratique. C'est l'invention de pratiques effectivement collectives autres que celles qui sont sous l'emprise d'une dictature ou d'un ordre moral quelconque. Là, il y a profondément un point commun avec tous les courants politiques qui ont émergé. Le leur n'a pas émergé. Ce qu'on dirait comme ça dans une configuration de sociologie politique, c'est le courant manquant dans la représentation politique à l'heure actuelle, dans les batailles de pouvoir qu'il y a à l'heure actuelle entre, en gros, les quatre, le religieux, le libéral, ce qui reste du marxisme et, disons, le nationaliste. C'est un courant libertaire. Et il est beaucoup plus important qu'on le croit. Mais il participe pleinement, mais vraiment, parce que quand on les voit, ils se sont politisés dans ce mouvement même. Et ils ont très vite instinctivement que c'était même une question de survie pour eux d'être dans ce mouvement pour être protégés. La meilleure protection, c'est d'être dans cette... Et leurs protecteurs, entre guillemets, ont compris l'importance de ce courant-là. Oui. Et par principe, il faut le dire que dans le cas de Razi Beji, qu'on le veuille ou non, je veux dire, la société civile tunisienne, les associations des droits de l'homme, des partis, ont immédiatement affirmé leur solidarité. Et puis quand on discute avec Razi Beji, malheureusement nos auditeurs ne l'entendront pas trop parce que là, je le sens à la fois, je veux dire, par rapport aux Français approximatifs, comme inhibé, mais lui-même il analyse d'ailleurs d'une manière très très belle son inhibition à l'égard du français, puisque il m'a parlé du rapport avec son père, qui était un rapport un père violent et qui était professeur de français lui-même. Donc il y a eu un rejet du français à travers le rejet du père. Mais en même temps, les discussions que j'ai avec Beji, j'en témoigne, ils sont d'une pertinence exceptionnelle. L'homme est en soi d'une extraordinaire lucidité, pertinence, une vision sur les choses qui surprend parce que ce n'est pas fondé à partir, je veux dire, d'une culture. Moi, c'est ça qui m'étonne beaucoup. C'est en génération, comme en génération spontanée. On a l'impression que ça correspond au moment historique que nous sommes en train de vivre. Alain Darassin. Oui, bien sûr, parce que c'est un niveau de conscience, et c'est ça qui différencie les uns aux autres, c'est le niveau de conscience de chacun, à vrai dire. Razi, il a cette conscience qui est bien élevée aussi, qui peut analyser, qui peut voir. Quand on parle, par exemple, de respect, des droits, de tout ce que vous voulez, toujours nous parlons, c'est-à-dire que nous ne pourrons pas séparer l'individu de groupes. Mais si nous pourrons, parce que tout le respect, tous les droits sont basés sur le niveau de conscience de chacun. Si on a un niveau de conscience plus élevé, on arrive à comprendre l'autre pour nous comprendre nous-mêmes et après pour comprendre aussi les droits et donner les droits aux autres comme donner les droits à nous-mêmes. C'est ça, je crois, que Razi Beji, il est arrivé à ce niveau-là pour savoir distinguer, différencier les droits. Il n'a pas de haine. Il n'a pas aucune haine. Il se révolte par amour de liberté. C'est par besoin d'expression, le besoin d'être soi. Alors, je ne sais pas si c'est l'individualisme, être soi, Jean-Luc, ou si ce n'est pas allez, on va utiliser un terme très fort des existentialistes. Ça nous ramènera à Heidegger et à Sartre, l'authenticité, d'être authentique peut-être. Non, Jean-Luc ? Oui, non, je veux bien, oui, authentique est aussi un mot assez dangereux. Évidemment. Bon, mais oui, mais je dirais plutôt simplement, il n'y a pas, mais ça rejoint les choses que vous dites, il n'y a pas d'authenticité ou il n'y a pas d'être soi tout seul. Donc, c'est nécessairement, ça passe par du commun, de la communauté, et il faudrait rappeler que ce n'est pas par hasard que le mot communisme a hanté l'Europe et le monde depuis maintenant, depuis 2 siècles. Près de 2 siècles. Bon. Oui. Et c'est pas terminé. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait sous le nom de communisme, c'est pas la peine d'en parler. Cette affaire est réglée.
mais que la question de ce que c'est qu'être en commun ait été posée, oui, ça reste toujours d'actualité. Alors, Et en effet, je trouve très important d'entendre ce que vous dites sur les réseaux, sur les solidarités nouvelles qui se font et qui ne sont pas justement des communautés imposées par un ordre à la fois religieux et social, mais qui sont des communautés qui s'inventent. Alors, Randa Cassis, un de vos articles aussi retentissant, parce que chaque fois c'est 100 000 lecteurs, hein, et c'est un débat immense, ça va des insultes à l'exaltation et à la révélation des vocations, je dirais. Un de vos articles revient de Russell, le délire des prophètes. Là, le délire des prophètes, nous le retrouvons chez Razi déjà. Hein. Oui. Randa, vous n'êtes pas d'origine musulmane, vous êtes d'origine chrétienne. On ose vous appeler ainsi pour installer plus que jamais l'ambivalence et la complexité dans les sociétés desquelles nous venons. On pourrait dire que vous êtes une chrétienne athée de culture musulmane. Ou plutôt athée d'origine chrétienne de culture musulmane. Voilà. Donc ça fait un drôle de mélange, je dirais. Hein. En tous les cas, là, ça rendra fou plus d'un, je crois, ce type de détermination et d'identification. Oui, je crois que c'est une question de recherche de tout, la recherche même de l'existence. On a besoin, il y a certains qui ont besoin de trouver un énigme ou de trouver une force créatrice pour les aider à quand même à vivre peut-être ou à supporter ou à surmonter des douleurs et des souffrances dans la vie, ou plutôt aussi à trouver la joie et le bonheur. Il y a certains autres qui étaient à la recherche, qui ont trouvé que leur tranquillité, la paix même qu'ils arrivent à avoir, c'est grâce à cet athéisme même. Ils n'ont plus besoin de ce besoin psychologique. Alors c'est toute une question, bien sûr. Là, je crois qu'il y a plusieurs vérités dans ce monde qui sont différentes et qui sont liées au temps, qui sont liées à l'endroit et qui sont liées à plusieurs choses. Pourquoi peut-être ne pas croire à plusieurs vérité? Pourquoi ne pas croire à tout ce qui nous satisfait? Le plus important chez l'individu, c'est pour continuer, pour arriver à continuer cette recherche-là, peut-être il faut trouver quelques énergies, et l'énergie où il le trouve, parfois dans l'athéisme, parfois dans la foi, pour continuer cette recherche-là. Et nous sommes en cours, de toute façon, toute l'humanité est en évolution. Et c'est une question d'évolution, où on va et pourquoi. Peut-être on va nulle part et la mort sera le point de repos. Alors voilà, c'est à chacun, de toute façon, de trouver ce qui le pousse à s'inquiéter. Nous sommes malheureusement dans une culture, et je trouve que partout, c'est pas que dans ces sociétés arabes, mais partout dans le monde, la culture est conditionnée. L'être humain est conditionné. Nous sommes conditionnés. Et pourquoi ne pas casser ces barrières pour arriver à avoir peut-être une autre oui, comme il l'a dit Jean-Luc Nancy. Voilà, Monsieur Jean-Luc, trouver une autre société qui est beaucoup plus favorable ou qui est beaucoup plus satisfaisante à cet individu-là. Il faut continuer ces questionnements, et pour peut-être on arrivera à des autres questions. Et bien sûr, la vie continue. Une des questions qui étonne
Razi Bej, à partir de la sérénité qui est la sienne, lorsqu'il observe ses ex-coreligionnaires, si j'ose dire, c'est la manière avec laquelle ils sont sous l'extraordinaire effet de la punition et de la récompense, du châtiment. Voilà, exactement. Voilà. Et là, lui, il ne comprend pas. Alors, Jean-Luc Nancy, comment vous réagissez Non, je réagis comme ça parce que justement, j'avais envie de parler de ça. Il y a quand même un terrible système là qui est le système récompense-punition. Le système récompense-punition signifie que l'attente, l'inquiétude dont parlait Madame Randa Cassis, athée d'origine chrétienne, je ne sais pas retenu le nom. Bon, cette inquiétude-là, si elle se manifeste et se module, disons, de manière infantile, comme la peur d'une punition et l'espérance d'une récompense, eh bien, alors évidemment, là, on peut manipuler les gens autant qu'on veut. Et les islamistes ne manquent pas de le faire. C'est le bâton et la carotte. Là, ils jouent énormément le pouvoir en s'adressant à des musulmans qui sont profondément marqués par cette peur. Oui. Mais vous savez, il y a très peu de temps, j'ai trouvé par hasard une phrase d'une femme un peu mystique musulmane je peux même pas. Dites-moi, on va peut-être la trouver. Baya, un nom comme ça. Non, Rabira peut-être. Peut-être, oui. Oui, Rabia une phrase admirable. Oui. Phrase admirable. Elle dit « Je voudrais bien pouvoir déchirer ces voiles que sont l'enfer et le paradis pour voir qui croit vraiment autrement que par peur de l'un et désir de l'autre. » Oui, et puis là, elle mettait celle-là même, je veux dire, le phénomène de l'adhésion à l'absolu. Or, justement, cette alternative entre le châtiment et la récompense, puisque un jour, c'est une histoire très connue qu'on retrouve jusque chez Joinville. Joinville l'a rapporté d'Orient dans la biographie qu'il consacre à Saint-Louis et à l'expédition particulièrement des croisades. On la voyait un jour se promener avec un seau d'eau dans une main et un brasero dans l'autre. Qu'allez-vous faire, Rabia? Eh bien, je vais éteindre par mon seau d'eau le feu de l'enfer et mettre le feu par mon brasero dans le jardin du paradis. Et voilà, c'est ça. Dans le jardin d'Éden. C'est elle alors. C'est elle. Oui. Oui. Alors, on va continuer de lire le texte, encore un passage sur le texte de Razi. Ça nous ramène donc à cette voie du Xe siècle. Considérons maintenant les dits des prophètes et voyons comment ils s'annulent en se désaccordant. Jésus dit qu'il est fils de Dieu. Moïse prétend que Dieu ne peut avoir d'enfant. Mohammed considère qu'il est créé comme tout être humain. Tandis que Mani et Zoroastre se sont distingués de Moïse, Jésus et Mohammed pour leurs idées sur l'éternité du monde et sa création, ainsi que sur les causes du bien et du mal. Et Mani s'oppose à Zoroastre à propos de la dualité de l'être et de ses mécanismes. Et Mohammed prétend que Jésus n'a pas été tué alors que les Juifs et les chrétiens pensent qu'il a été exécuté et crucifié. Les Juifs disent que Moïse croit que Dieu est omnipotent, non composé, ni fabriqué, indifférent aux choses utiles comme aux nuisibles, et les chrétiens prétendent que Jésus est de toute éternité, et qu'il a dit « Je suis venu pour accomplir la Torah », alors qu'il en a aboli les lois et en a changé les règles et les fondements. Ces mêmes chrétiens croient que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Il est impossible d'imaginer des livres révélés aux humains par Dieu. Pour le croire, il faut croire aux fictions. Vous dites que le miracle est bel et bien là, c'est le Coran, et vous affirmez que celui qui le nie en produise un livre semblable. À cela, nous répondons, nous sommes capables de vous apporter 1000 livres pareils. Vous avez écrit un livre, Randa Cassis, peut-être qu'on y retrouve des propos approchant mis en écho de ce que nous venons de lire sous la plume des propos qui ont été rapportés de Razi, le Razès des Latins, cet homme philosophe et médecin du Xe siècle. Votre livre Saradib el-Eliha, les coulisses, les alcôves des dieux. Oui. C'est-à-dire, je crois que
Nous vivons, même les religions est un système, c'est une continuité d'un système totémique. Nous avons tous des totems dans toutes nos cultures. De toute façon, nous avons eu les totems dans ces cultures-là. Et les religions, c'est qu'une évolution de la pensée de l'être humain, en fait, de groupe plutôt. Afin, bien sûr, que le groupe arrive à contrôler l'individu pour arriver à des intérêts ou pour avoir des intérêts ou pour survivre aussi et combattre les autres groupes. Et c'est là ce qu'on trouve dans toutes les religions, de toute façon, abrahamiques. Il ne faut pas se perdre dans les détails parce que pour moi, ces religions, de toute façon, sont inspirées par le judaïsme, bien sûr, qui est inspiré aussi par des religions très anciennes, les religions sumériennes. Il y a les traces, l'héritage de totems dans ces religions qu'on les retrouve dans les cultures, qu'on les retrouve dans ces religions-là. Alors je crois que pour comprendre une religion, il faut y aller même à l'origine même, c'est-à-dire l'origine, les totems. Il faut analyser les systèmes totémiques, la pensée totémique, les rituels qui ressemblent aussi, qu'on voit une ressemblance forte entre ces rituels-là et les rituels qui sont exercés aussi jusqu'à aujourd'hui dans ces religions, dans les religions abrahamiques. Alors, c'est toute une continuité, c'est une évolution de la pensée de groupe. Et aujourd'hui, est-ce que nous avons, à ce jour-là, est-ce que nous avons vraiment besoin de cette pensée qui peut contrôler l'individu pour avoir ou pour arriver à des intérêts, bien sûr, des groupes? C'est ça la question, ce que je pose. On n'a pas besoin parce qu'il est lié, et je répète là, comme je l'ai dit pour Razi, c'est un niveau de conscience. Aujourd'hui, l'individu n'a pas besoin quand même de férules de père. On n'a pas besoin quand même de cette culture patriarcale, que les religions reflètent bien une pensée patriarcale qui était bien avant eux, le totem, le système totémique qui reflétait cette pensée-là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on a besoin? Je crois que non. Aujourd'hui, l'individu est capable, avec sa conscience, il est capable quand même, avec les diverses cultures, les divers prototypes culturels, il arrive quand même à comprendre où il va et ce qu'il veut, et faire ce qu'on appelle le mal et le bien ne l'est plus. Mal et bien, ça dépend, parce que le mal et bien aussi sont changeants, à vrai dire. Nous ne pouvons pas dire que ce qui est aujourd'hui, si on va prendre la société européenne, une société de l'Europe, par exemple, comment elle voit le mal et le bien est bien différent de mal et bien qui se trouve dans une autre société. Alors, tout est changeant avec le temps, tout est changeant et lié avec la perception de l'être humain même. Vous avez parlé au commencement de l'émission des tabous, l'atteinte des tabous. Vous finissez par les totems. Un dernier mot pour clore cette émission. Jean-Luc Nancy, totem et tabou. C'est le titre de Freud. Ben oui. Oui, mais non, mais là, on ne peut pas entrer là-dedans. On peut pas. Non, ça serait beaucoup mais trop votre sentiment, là, par rapport à ce que vous venez d'entendre, par rapport à ce bouillonnement qui nous provient de ces sociétés arabes et à dominance islamique? Ah oui, non, mais je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs, dominance islamique, il faut peut-être même pas... Enfin, bien sûr, c'est important, mais en même temps, c'est quelque chose qui rejoint certains aspects aussi de ce qui se passe, dans les sociétés occidentales. Je crois qu'il y a une inquiétude de plus en plus forte sur la teneur même de la civilisation dans laquelle on est. Alors, en un sens, on peut comprendre que certains se disent cette civilisation ne vaut rien, c'est un désastre de matérialisme, de capitalisme, de loi de l'argent, etc. Donc, tournons-nous vers la religion. On peut comprendre jusqu'à un certain point. Mais là, en fait, ce dont on parle, c'est même pas ça. On parle de la religion instrumentalisée comme moyen d'assujettissement politique et social. Bon.
Mais il y a, je crois, une inquiétude profonde et une exigence profonde et qui se déclare de plus en plus, qui demande qu'on change de civilisation. Ça passe évidemment, ça passe d'abord par ce qu'on appelle la démocratie, le droit, les libertés, etc. Mais ça même, c'est pour faire encore autre chose. Je voudrais ajouter un mot, Abdelwahab, si vous me permettez, parce que je voulais demander à Beji s'il pourrait rappeler ce qu'il m'a dit un jour quand on s'est rencontrés à Paris, à savoir qu'il y avait un certain nombre de gens, du moins dans le Maghreb, qui, en lisant une traduction du Coran qui a été faite en darija, c'est-à-dire en arabe. En arabe dialectal, oui. Dialectal, voilà. Qui était ahuri et furieux de ce qu'il découvrait dans un texte qu'il récitait pieusement, là, sans savoir ce qu'il contenait. C'est une entreprise marocaine, celui qui a traduit en darija, en langue commune, le Coran, et qui a eu un effet considérable. Vous vous souvenez là de cette discussion? Non, je connais pas. On l'a eu, on a eu une discussion ensemble. Oui, on était à Paris. Vous avez oublié là. Mais c'est vrai que c'est assez extraordinaire, c'est-à-dire la nudité du sens, en fait. La nudité du sens qui a été reçue avec consternation, en effet. Un tout dernier mot peut-être pour Tawfiq Halal et on clôt l'émission là-dessus. Non, je pensais à la phrase de Mohamed Harbi qui disait que les mouvements l'intellectuel algérien et militant historien que les bouleversements qu'on rencontre qui remettent en cause effectivement les fondements du patriarcat seront accompagnés nécessairement au moins d'un aggiornamento de l'islam, ça c'est clair et net. Je voudrais soulever la question aussi de ce dont parle Jean-Luc Nancy concernant les ponts qu'il y a pas seul entre le monde arabe où se déroulent ces soulèvements et l'Europe. Il ne faut jamais oublier quand les soulèvements c'était Isqat Nidam. Isqat Nidam, c'est-à-dire abat le système. Mais on va découvrir que non seulement c'est abat le système à l'intérieur, mais aussi de l'extérieur pour créer de nouvelles alliances. C'est ça aussi qui est en jeu. Je voudrais juste attirer l'attention du prochain forum social mondial qui aura lieu à Monastir. Une des thématiques en Tunisie, bien sûr, se posera cette question-là, cette nouvelle convergence. Effectivement, là, Jean-Luc va plus loin, c'est une question de civilisation commune. Qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on a de commun ensemble? Merci beaucoup, merci à vous deux, merci à vous quatre plutôt, merci à Razi Bej, on l'a très peu entendu, mais il est à l'origine en fait de cette émission. Son cas, c'est très important. C'est un cas qui mérite notre solidarité au sens fort du terme, parce que sa situation est difficile. Celle de son compagnon est encore plus difficile, puisque lui, il a réussi à échapper au barreau. Il n'est pas derrière les barreaux. Il a eu d'ailleurs une expérience très 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 étonnante d'évasion. C'est une véritable épopée qu'il a vécue. Son ami Gebermej, il subit les pires des sévices derrière les barreaux. 7 ans et demi de prison pour avoir rendu public son athéisme à Mahdia, cette ville du littoral, une ville d'ailleurs qui est historique très importante puisqu'elle a été créée par les Fatimides, la première capitale des Fatimides. Et puis chez les Fatimides, il y a eu aussi une étonnante pensée qui parfois a ébranlé aussi l'édifice de la religion. Merci Tawfiq Halal, merci Randa Kassis, merci Jean-Luc Nancy de Strasbourg. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Medeb, coordonné par Dominique Compétissa, le son étant assuré par Bruno Martin, la réalisation, la mise en onde par Laetitia Koya.